Shalom Aleichem. Savoir que Dieu est avec nous. Je sais que tu es avec moi, c'est le titre. C'est une évidence. Et pourtant, parfois on a du mal à s'en rappeler. On passe des épreuves dans la vie, sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Aujourd'hui c'est collectif, c'est même plus que collectif, c'est sur le plan de l'humanité. Toute l'humanité aujourd'hui est dans une situation assez ambiguë. Et les gens ne savent plus trop où ils en sont par rapport à ça. Se rappeler qu'il y a un créateur, savoir qu'il existe et que la vie dépend de lui. Et la vie éternelle même dépend de ce créateur. C'est bien entendu savoir qu'il est avec nous et surtout ne pas l'oublier. Il y a 3 étapes dans la vie éternelle. 3 dates décisives, fondamentales, essentielles. On l'avait déjà exprimé mais on va le réexpliquer aujourd'hui et là on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Lorsque Dieu crée le monde, lorsqu'il donne la Torah, et lorsqu'il amène le Mashiach lors de la Géoula, en espérant aujourd'hui même. Avant la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la vie éternelle est une évidence. Il n'y a pas de mal dans le monde, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. On est un instant avant la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant cette faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a que du bien. Même si le mal aussi est du bien, mais qui prend une autre forme, comme ces fameuses malédictions qui sont des bénédictions voilées. Ce qu'on veut aujourd'hui est très difficile, mais c'est une étape pour amener à la Géoula, une espèce de purification du monde. Et en même temps, cela cache une histoire qui revient à chaque fois dans ces grandes étapes-là, une guerre spirituelle, même si il faut bien savoir que nous ne donnons pas d'importance aux forces du mal, comme dans d'autres religions. Les forces du mal n'ont pas d'existence propre, elles n'existent que parce que je leur donne cette importance-là, que parce que, chas v'shalom, je vais fauter, et qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir puiser du mal que j'ai créé dans le monde pour pouvoir exister, pour pouvoir se renforcer. C'est ce qui se passe dans la création du monde. Mais si on y regarde bien, la faute n'est pas la faute de l'homme, c'est la faute de la femme de l'homme. C'est le côté de la gvoura, le côté de la sévérité qui existe. L'homme est dans le chesed, il donne à la femme des millions de spermatozoïdes, elle va donner naissance à un seul homme en général, ou une seule femme, un seul être, un bébé. Cette force-là s'appelle de la gvoura, savoir choisir, sélectionner parmi ces centaines de millions de particules, une seule qui sera l'être qui va vivre et qui sera peut-être même le Mashiach. Cette force-là, c'est de la gvoura. Cette gvoura, c'est le côté gauche. L'homme, c'est le côté droit. Ce qui s'est passé lors de la création du monde, eh bien, c'est ce qu'a fait le serpent en voyant Esther, c'est ce qui va suivre, en voyant que Chava était seule. Il a vu que Chava était seule, pas un moment ils ne sont séparés, lorsque Dieu les crée, Zachar unkeva bara otam. Il les a créés homme-femme, masculin-féminin. Ils sont attachés l'un à l'autre, comme des frères siamois. Et pourtant, à un certain moment, il y aura coupure, séparation, pour qu'ils se retrouvent mieux, non plus dos à dos comme c'était au départ, mais face à face. Et pour arriver à ce face à face, il va y avoir une séparation. Lors de cette séparation, le serpent va saisir l'occasion et il va faire ce qu'il sait très bien faire. Il va rendre folle la femme pour faire d'elle l'objet qui mènera le mal dans le monde. Lui est le mal, la femme est dans le bien. Elle est dans la vie et lui est dans la mort. Il ne sait pas, il ne peut pas réaliser cela. Il a besoin d'une main pure. Il a besoin d'une main pure mais gauche, d'une main du côté gauche parce que c'est la femme de l'homme, c'est le côté de la gvoura. Il a besoin de cette main-là pour réaliser l'acte qui le fera pénétrer dans le monde et lui donnera les forces pour réaliser ce qu'il a toujours voulu faire, amener la mort. Ce que va faire Chava à ce moment-là, ça sera une part un petit peu de doute. Elle ne sait pas trop comment réagir, elle ne sait pas comment surmonter cette épreuve, ces discussions qu'il y a avec le serpent. Et bien justement, c'est quelque part un manque de émouna. Elle n'a pas assez confiance en elle, pas assez confiance en Dieu, pas assez confiance dans sa parole, dans le message qui lui est transmis. Et au moment de ces hésitations, le serpent va le sentir, va lui dire, mais regarde, il ne se passe absolument rien, tu peux manger. Cette réponse que Chava va donner, que tout le monde connaît, qu'on pourra appeler du mensonge, Kol hamosif goret, celui qui rajoute, retire en réalité, elle dit, mais on n'a même pas le droit de toucher à l'arbre. Elle lui dit, mais non, tu touches l'arbre, tu vois bien, il ne se passe absolument rien. Elle s'est elle-même mise dans une situation délicate, elle s'est elle-même compliqué la vie, elle a créé une possibilité, elle a créé ici elle a ouvert une porte pour le serpent pour pouvoir la faire tomber. Et c'est ce qu'il va faire. Il va la faire tomber et lorsqu'elle va tomber, eh bien elle va emmener avec elle, elle va entraîner avec elle l'homme.
Dieu viendra voir Adam en lui disant mais qu'as-tu fait? Lui dira mais c'est la femme que tu m'as donnée. Lorsqu'il va voir Chava, il va voir la femme et lui dira mais c'est le serpent qui m'a influencé. C'est lui qui m'a tourné la tête. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Chacun sera puni pour sa faute, chacun dans l'ordre des choses. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la femme de l'homme, qui est en fait l'inconscient de l'homme, la prolongation de l'homme, l'image, le miroir de l'homme, c'est ce qui va provoquer la chute. En fait, c'est l'homme, par l'intermédiaire de la femme, qui va fauter. Cette situation va revenir une deuxième fois au moment matin de Torah. Là, encore une fois, nous allons recevoir la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une arme qu'on reçoit sur le mont Chorev, comme disent les sages, une arme pour combattre la mort. Malheureusement, l'image du serpent, le veau d'or, nous fera perdre cette force-là. Nous allons perdre de nouveau la vie éternelle et retourner à la mort. Pourquoi? Eh bien justement parce que le côté féminin de l'homme, qui est Aaron, va faire défaut par rapport au côté masculin qui est Moshe. Moshe et Aaron sont tous les deux, à l'image de Adam et Chava, collés ensemble. Ils sont deux frères. Ils sont ce qu'on appelle dans la Kabbalah Netzar ve'od. Ce sont les deux jambes du corps. Les deux jambes du corps marchent toujours ensemble. On voit Moshe et Aaron. Aaron et Moshe constamment vont chez Paro, vont être dans le désert ensemble. Tout ce qui va être fait là-bas, tout ce qui va être réalisé, les plus grandes choses, toutes ces étapes-là, depuis le Sefer Shemot, le livre de Shemot, jusqu'à cette paracha de Bezot Abracha à la fin de la Torah, tout au long de cette histoire, nous voyons Moshe et Aaron et Moshe parfois dans un ordre, parfois dans l'autre, et Rachid de commenter, dire mais pourquoi les ordres changent, tantôt l'un, tantôt l'autre en premier? Eh bien Rachid nous dit parce qu'ils sont égaux, ils sont identiques. Un est du côté droit et l'autre dans le côté gauche. Ça va même beaucoup plus loin, puisqu'on a dit Zachar ou Nkeva Baraotam, Dieu les a créés hommes-femmes, masculin, féminin, les deux êtres ont les deux fonctions à la fois, de façon intrinsèque. Eh bien ce qui se passe pour Moshe est Cohen à la base, il faut savoir. Et lorsqu'il refuse de partir en Égypte, eh bien il deviendra Lévi. Et Aaron, qui était Lévi, deviendra Cohen. Donc, automatiquement, Moshe se trouve dans le cave de droite, dans le côté droit, en étant donc dans le Chesed. Alors, donc il est Lévi, donc parce que profondément il est Cohen, et officiellement il est Lévi. Aaron dans le côté gauche, officiellement il est Cohen, mais en vérité il est Lévi. Donc Lévi et Cohen, ici s'interchangent. Donc Moshe, Lévi, qui est Cohen profondément, et Aaron, Cohen, qui est Lévi, en vérité, dans son état profond, intrinsèquement. Donc c'est exactement la même chose. Masculin, féminin, homme-femme, ici les rôles se mélangent, mais Aaron au final est officiellement celui qui est dans le côté féminin, dans le côté gauche, on a dit la Gvura, et c'est lui que le Erev Rav, c'est lui que les forces du mal vont choisir, à ce moment précis où justement ils ne seront pas ensemble, parce qu'ils sont toujours ensemble, et lorsque Moshe va monter, non pas pour une chose anodine, mais pour l'essentiel, au moment de cet événement-là justement, d'amener la Torah, lorsqu'il va aller sur le Har Sinaï, eh bien le mal va s'abattre sur Aaron et lui dira, fais-nous un Dieu. Ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Ce rond-là, comme le serpent qui était dans le rond, encore une fois, va s'abattre sur Aaron, il va lui dire, fais-nous un Dieu, fais-nous une idolâtrie. Justement, c'est ce qui va se passer, et en faisant cela, eh bien, il va, avec sa main pure, cette main gauche, qui est la main de Moshe quelque part, puisqu'il est la bouche de Moshe, il est l'interlocuteur, il est le porte-parole de Moshe, il est celui qui va s'exprimer, celui qui va porter la parole de Moshe, eh bien cette main-là, cette expression-là, c'est la main de Moshe, et elle va jeter l'or dans le feu, et il n'a même pas l'idée qu'il va sortir une telle avodazara, une telle ignominie. Cette avodazara qui s'appelle le veau d'or, eh bien, est à l'impureté du serpent dans cette génération. Le serpent premier, ce Nachash HaKadmoni, va revenir maintenant dans le veau d'or, et le veau d'or, cette impureté va durer jusqu'à la Géoula. Lorsqu'on va arriver de nos jours dans cette situation, dans cette période difficile où les gens sont un peu perdus, ce doute-là, est-ce que tu es avec moi ou pas? Cette espèce de esterpanim, ce voilement qui existe aujourd'hui, lorsque Dieu, Chazvé Shalom, est présent à chaque instant, il est avec nous constamment, mais il y a ce voile-là, un peu à l'image de Purim, eh bien il y a une peur, il y a une angoisse, les gens ne savent pas où ils en sont. Il faut savoir qu'il est toujours avec nous. Et justement, c'est l'épreuve ultime. Le fait qu'on n'ait pas un rabbi aujourd'hui pour nous dire ce qui se passe, qu'on ait un message clair et précis, le fait que Dieu, entre guillemets, à prendre avec des pincettes, se cache, qu'il y a un peu comme à Purim, eh bien ici, il y a une angoisse, ici il y a une peur, ici il y a... Les gens sont déroutés, les gens ne savent plus trop ce qui se passe. Eh bien, c'est justement le message dernier. Il y a ici un lien profond avec Dieu qui ne s'est jamais arrêté, s'arrêtera jamais. Et tout le travail des forces du mal, de ce virus et tout ce qu'il y a autour, eh bien, c'est justement de nous désarçonner, de provoquer chez nous cette angoisse, de faire en sorte que, on n'ait pas de lien avec lui, pour justement créer chez nous la faute, créer chez nous la peur, créer chez nous la chute que Dieu préserve. Et cette chute-là, c'est la main pure de la femme, puisque le peuple juif est comparé à la femme et Dieu à l'homme. Le Ham Israël, le peuple juif est comparé à la femme, et le Rabbi, le Nassi, le chef de la génération à l'homme. Le Nassi n'existe pas aujourd'hui, nous n'avons pas de Nassi malheureusement.
Il n'y a pas de chef de génération qui est un porte-parole, qui est l'homme pour pouvoir s'exprimer. Dieu, quelque part, est aussi caché. C'est une image, bien entendu, comme à Purim, un peu comme au monde Matan Torah et la création du monde, comme on l'a dit ici, il y a un voile. Ce voile-là, c'est lui qui le crée. Nous l'avons créé nous-mêmes, en fin de compte. Ces forces du mal n'ont pas d'existence propre. C'est moi qui leur donne. Shalom. Mais la capacité de réaliser ce qu'ils réalisent, cette force, ils l'ont parce que justement nous avons fauté et nous fautons lorsque nous faisons tchouva, lorsque nous savons qu'il est avec nous, parce que je sais que tu es avec moi, je sais que Dieu est avec moi constamment. Alors à ce moment-là, nous ne sommes plus dans l'hésitation de Chava, de Ève, plus dans l'hésitation non plus de Aaron, parce que lui aussi ne sait pas trop comment surmonter cette situation-là lorsqu'on est dans la certitude. Et où est-ce qu'on voit la certitude? Eh bien, on la voit encore une fois avec un homme et une femme qui se séparent. C'est Mordechai et Esther. Mais cette fois-ci, Esther va réussir. Elle va combattre et va réparer absolument tout. Pourquoi? Parce qu'en tuant Aman, eh bien, Aman est comparé à l'arbre. Cet arbre-là, Amin Haetz, les sages disent dans le Talmud, de cet arbre-là que je t'ai dit de ne pas manger. Et ils disent non, on ne dit pas Amin, de cet arbre-là, de cet Amin. Il dit non, on lit Aman. Aman est marqué là-bas en allusion. Donc cet arbre où il est pendu d'ailleurs lui-même, ce fameux arbre, eh bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En tuant Aman, elle a réparé la faute de l'arbre de la connaissance. Ça va même plus loin, il est comparé au serpent. Il est appelé le serpent. Donc, et le serpent et l'arbre sont réparés à ce moment-là. Ça, c'est Purim. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Parce que Purim, eh bien, c'est Kimon, Mashiki Boukvar. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient déjà reçu. Ce don de la Torah n'était pas complet. Il a été réalisé, il a été parachevé au moment de Purim. Donc, Purim, c'est la réparation de la faute de l'arbre de la connaissance et la faute du veau d'or. Ces deux fautes-là sont réparées par Esther. C'est pour ça que la Megillah qui devait s'appeler Megillat Mordechai s'appellera Megillat Esther. La femme ici, la main gauche, cette main gauche devient une main droite, elle est Benyamin, la fille de Yamin, ce côté droit, là justement Binyamin, eh bien elle répare absolument tout, y compris Chava, y compris Aaron, y compris le nom de la Torah, y compris la création du monde, la chute, ces deux grandes fautes graves. C'est pourquoi Purim restera dans le futur, c'est pourquoi Purim ne disparaît pas, et la Megillah ne disparaît pas, parce que c'est 24 heures de Géoula absolue à l'intérieur de la galoute. L'âme dans le corps justement, en mangeant et en buvant. Ça c'est la Géoula. Et si nous arrivons à nous comporter comme Esther, mais pas comme Aaron et pas comme Chava, en étant dans la confiance, même si l'épreuve est dure, même s'il y a ce qu'on appelle Aster Astir Panam, son nom même témoigne de ce cachement, de cette situation où Dieu se cache, où Dieu est entre guillemets absent. Il est présent à chaque instant. Toute la Megillah, c'est Dieu. Chaque mot, chaque étape de cette histoire nous montre que Dieu, la main de Dieu est présente. Mais il y a ici un voile énorme. Le nom de Dieu n'apparaît pas, parce que chaque mot est un nom de Dieu. Ici, Dieu est présent, il est avec nous, je sais qu'il est avec moi, et encore aujourd'hui, c'est vrai. Nous sommes la femme, nous sommes Chava, nous sommes Aaron, mais surtout, pour réparer ça, nous sommes Esther. Esther, c'est le voile, Esther, c'est ce qui est caché. Dieu se cache, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle Dourmita dans la Kabbalah, cette espèce de situation de sommeil que Aman et Achashverosh ont bien perçu. Cette situation est encore vraie aujourd'hui, et ça montre encore avec plus de véracité, à la mesure de l'épreuve que nous vivons, de la violence de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, de l'importance et de la lumière, de la grandeur de la lumière qui va venir ensuite, plus grande encore que celle de la création du monde, plus grande encore que celle du don de la Torah. Les deux vont être dépassés. Laïla Kayom Yair, le jour brillera comme la nuit. Veillez Orachama Keor Alevana, Ken Keor Hashemesh, Keor Shivat Yimei Bereshit. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Yeor Alvana Keor Hamas, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Keor Shivat Yemei Bereshit, comme la lumière des 7 jours de la création. Cette lumière-là, c'est la lumière de David, c'est la lumière de la Géoula, c'est la lumière du Mashiach, et il est tellement proche justement que les forces du mal s'en donnent à cœur joie, c'est ce qu'elles savent faire grâce aux fautes que nous avons commises en faisant tchouva, et en sachant qu'il est avec nous, parce que je sais qu'il est avec moi, et tout le monde doit le savoir, et tout le monde doit s'en rappeler, tout le monde doit en être conscient, ne pas être dans le doute de Chava ou de Aaron, mais dans la certitude de Esther, malgré le voile, et à ce moment-là, et bien entendu, Mashiach se dévoilera, et Dieu se dévoilera dans le monde, et ça dépend de chacun de nous savoir qu'il est avec nous à chaque instant, et maintenant encore plus que jamais.